Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons traité ensemble de la question des défauts des différents types de critiques et des raisons pour lesquelles recevoir une critique peut parfois être difficile et nous affecter. Alors je vous propose là, dans cette vidéo, de réfléchir, ou en tout cas d'aborder la réponse aux critiques. Comment faire pour répondre aux critiques? Alors j'ai envie de dire qu'il y a, peut-être pour faire un peu simple, mais deux grands cas de figure. Premier cas de figure, je dirais la critique est justifiée. En tout cas, elle est acceptable, ou en tout cas je l'accepte en tant que telle, à la fois dans le fond, c'est-à-dire dans le contenu de la critique, mais aussi dans la forme, c'est-à-dire dans la manière dont la critique est formulée. Alors, si la critique est justifiée, il est souvent utile, avant de répondre éventuellement à la critique, de questionner, en tout cas de s'assurer par le questionnement, voire même par la reformulation, que l'on a bien compris ce que l'autre nous dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous reproche, en quoi il a été éventuellement affecté par l'attitude ou le comportement que l'on a pu avoir et sur lequel il nous interpelle. On peut bien évidemment faire preuve d'empathie, c'est-à-dire reconnaître, si c'est le cas, le préjudice qui a pu être subi, l'émotion éventuellement négative de colère, de déception ou d'inquiétude que notre comportement a pu engendrer. On peut évidemment s'excuser, sans tomber dans la justification. On peut s'expliquer éventuellement aussi, c'est-à-dire expliquer les motifs qui expliquent justement le pourquoi on a agi de telle façon. On a peut-être de bonnes raisons d'ailleurs à apporter. On peut évidemment proposer réparation quand c'est possible. On peut également demander conseil, c'est-à-dire demander à la personne qu'est-ce que l'on peut faire ou qu'est-ce qu'il nous conseille de faire pour s'améliorer, si on est dans le cas par exemple d'un défaut. Et puis on peut aussi, je dirais, plus humblement, tout simplement accepter, voilà, accepter la critique en se disant que si la critique est juste et objective, elle peut être vraiment, je dirais, une source d'enseignement et d'amélioration. Alors la critique peut aussi ne pas être justifiée, soit à cause du fond, c'est-à-dire le contenu de la critique elle-même nous paraît injuste, ou en tout cas on n'a pas d'éléments qui permettent de comprendre sur quoi le reproche s'appuie ou la critique s'appuie, mais ça peut être aussi lié au contexte. Alors dans ces cas-là, on pourra par exemple refuser la forme ou le contexte dans lequel la critique est formulée. On peut refuser par exemple que la personne nous critique sur un ton agressif ou qu'elle nous critique en public, ce qui ne veut pas dire qu'on remet en question le fond de la critique elle-même, mais la manière en tout cas ou le contexte dans lequel la critique se formule. On peut aussi refuser le fond si on estime que les éléments d'explication manquent ou qu'on n'est pas vraiment dans l'objectivité ou dans des éléments de preuve. Donc on peut évidemment se dire non, j'ai pas assez d'éléments, je comprends pas très bien de quoi tu parles. Et voilà, à partir du moment où le questionnement nous a amené à déboucher sur le fait que la critique est finalement sans fondement. On peut aussi faire ce qu'on appelle un recadrage positif, en particulier si, comme je disais dans une autre vidéo, on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Quelqu'un par exemple de bordélique peut aussi être quelqu'un d'extrêmement créatif, quelqu'un de lent et aussi quelqu'un de réfléchi. Donc je dirais, si on n'est pas dans l'excès, un défaut pour l'un peut être aussi une qualité pour quelqu'un d'autre. Donc le recadrage positif, c'est simplement, d'une certaine façon, opposer quelque chose qui est perçu comme négatif dans son versant, on va dire, positif. On peut utiliser ce qu'on appelle la contre-argumentation douce, c'est-à-dire dire à la personne, je comprends tout à fait que tu penses ce que tu penses, alors en reprenant évidemment les termes de la personne, et puis amenez-nous, en tout cas, une contre-argumentation en montrant aussi l'intention peut-être positive que l'on a eue en agissant de la sorte. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le message je, c'est-à-dire exprimer les émotions que cette critique suscite en nous, et éventuellement en formulant pourquoi pas une demande d'explication ou demander à peut-être que la critique soit formulée dans un autre contexte si le contexte choisi ne nous convient pas.
On peut aussi, dans certains cas, utiliser ce que j'appelle la surdité tactique, c'est-à-dire quand la critique est juste jetée comme cela, sans forcément que la personne attende une réponse. On peut faire semblant de ne pas avoir entendu, et pour le coup de laisser les choses se glisser. Si vraiment la critique a un fondement et a vraiment été préjudiciable pour la personne, elle saura y revenir et donner les éléments pour effectivement qu'on puisse échanger et en discuter. On peut également utiliser une autre technique de l'écoute active qui est la reformulation de processus, en particulier lorsqu'on est face à une critique plutôt de l'ordre d'une critique affective ou d'une critique tactique, c'est-à-dire en mettant à jour le jeu psychologique dans lequel on est pour mieux le dénoncer. Et en général, le fait de faire ça permet de faire tomber finalement la critique. Si on dit par exemple à la personne euh, à quoi tu joues, je comprends pas très bien, est-ce que tu essayes de me mettre en difficulté, de me mettre mal à l'aise, ou est-ce que tu veux en venir, voilà. Et ça peut permettre, voilà, de dénoncer en mettant à jour en fait un processus qui, voilà, qui peut être dire un petit peu délétère ou toxique, et qui justement peut conduire à une forme de déstabilisation. Alors, pour revenir à cette typologie qui est de se dire la critique est justifiée ou finalement elle ne l'est pas, évidemment, c'est pas toujours aussi simple parce que parfois on peut penser qu'une critique n'est pas justifiée alors qu'elle l'est, évidemment, hein, il peut y avoir une espèce de malentendu. Alors dans ce cas-là, évidemment que l'on aura intérêt à questionner pour vérifier dans quelle mesure ce qui nous est reproché nous a affecté la personne, hein, et voir si effectivement on est dans une réalité, hein, dans quelque chose qui justement n'est ni dans l'affectif, ni dans une optique, dire, tactique. Parce que si c'est le cas, bah, effectivement, il est important d'en tenir compte, et puis de faire œuvre, enfin preuve en tout cas d'empathie, et puis derrière de s'excuser, voilà, et on retombe là pour le coup dans le cas de la critique justifiée. Donc voilà, soit elle est justifiée, c'est clair, soit elle ne l'est pas. Si on pense qu'elle n'est pas justifiée alors qu'elle l'est, et ça on l'entendra assez vite par rapport à ce que la personne va développer, ben, je dirais, voilà, à nous aussi d'accepter que même si nous on a l'impression de ne pas avoir fait de choses dommageables, de faire a priori confiance sur le fait que si la personne nous dit, c'est que probablement elle a été affectée. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant la façon dont on peut justement répondre aux critiques. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.